Sur le Discord, on discutait de la manière de faire ce type de pneu et voilà ma proposition. Donc je vais d'abord créer un mesh plane, je vais rentrer en mode edit et je vais le subdiviser dans le sens Y pour faire 3 segments comme ça et je vais faire un scale de manière à le raccourcir. Je vais ensuite créer 5 segments dans le sens X et je me retrouve donc avec cet objet. Alors après je vais me mettre en mode de sélection de face et je vais faire une extrusion sur Z. Je vais ensuite sélectionner les vertices de cet edge et ensuite cet edge là à l'opposé et je vais faire une extrusion sur Z. Je vais faire un scale sur X et ensuite une nouvelle extrusion sur Z et je me retrouve donc avec cet objet. Ensuite cet objet, je vais faire une duplication liée, donc Alt D, et le déplacer sur Y. Et ensuite, je vais faire une symétrie, donc SX-1. Et je vais rentrer en mode Edit pour mon objet original. Et je vais mettre en transparence avec Alt Z, sélectionner toute la partie centrale et la descendre comme ça. Et puis, je vais un petit peu descendre aussi ces edges-là. Et faire un bevel. Voilà, donc je me retrouve avec ces objets. Et je vais ensuite les fusionner. Je vais un petit peu travailler l'original et ensuite je le fusionnerai avec la copie. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que comme je compte attribuer à mon objet un modifier de type Subdivision Surface, ce qu'il faut c'est que je rende les arêtes aiguës, donc que je rajoute un bevel sur l'extrusion. Donc je sélectionne toutes les arêtes de l'extrusion. Et je fais un CTRL B et je me limite à un seul segment. Alors, si je laisse ma topologie comme ça, dès que je vais mettre le Subdivision Surface, je vais avoir des artefacts. Donc, il faut que j'arrange un petit peu la topologie. Donc, ce que je vais faire, c'est, avec le couteau, couper un edge comme ça, supprimer cet edge-là avec CTRL X. De la même manière, ici, je vais créer un edge ici et supprimer cet edge-là. Ici aussi, je vais, avec le couteau, créer un edge comme ça, supprimer cet edge avec CTRL X, en créer un ici. Ça, je vais aplatir là, cet edge-là. Donc je sélectionne tout ça, je fais un SZ0, SX0. Et je tire un petit peu comme ça. Et ici, du coup, il faut que j'aligne cet edge là. Ici, je vais en créer un pour pouvoir faire le joint avec celui-là. Et ici, il faut aussi que je crée un edge pour pouvoir faire le joint avec celui-là. Donc, j'aligne les vertices comme ça. Et en principe, ça devrait coller. Donc là, il faut peut-être que je décale un petit peu celui-là, GG, celui-là, GG, celui-là, GG. Alors après, en mode objet, je sélectionne mes deux objets, je fais un CTRL J et je retourne en mode edit, je sélectionne tout et je presse sur M pour faire un merge by distance de manière à ce que tous les vertices voisins fusionnent. Alors là, il y en a qui n'ont pas fusionné, mais je peux activer ici l'option Auto Merge. Ici, je fais un Snap to Vertex et je déplace mon vertex et je presse sur CTRL pour pouvoir faire un merge avec le vertex voisin. Ici aussi, CTRL pour faire le snap.
Donc là, je me retrouve avec cet objet. Je vais changer un petit peu les proportions. Je vais faire un scale sur X. Je vais aussi retourner en mode transparent. Alors là, par contre, j'ai un problème de normal. Parce que quand j'ai fait une symétrie, les normales se sont retournées. Donc là, je peux le voir d'ailleurs. Ici, si je vais dans le Viewport Overlays, si j'affiche les normales, je peux voir que les normales de cette version sont inversées. Donc il faut que je fasse un Shift N pour pouvoir retrouver une cohésion, une cohérence dans les normales. Donc maintenant, je peux cacher les normales, l'orientation de mes faces. Et je vais un petit peu corriger la forme de mon objet. Donc je me mets en transparence, je sélectionne toute la partie centrale et je vais la baisser comme ça. Alors il faut que j'active le Proportional Editing ici et je vais baisser comme ça la partie centrale et faire un scale sur X. Je vais aussi me mettre en vue de face, sélectionner tout ça et monter un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Et les côtés, je vais les sélectionner, faire un scale sur X. Je vais sélectionner ces deux arêtes là et faire un scale sur X aussi, de manière à un petit peu incliner cette partie. Et puis je vais m'arrêter là, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'exact. Par contre, ce qu'il faut que je m'assure, c'est que cet edge là et le suivant ici fasse le joint. Donc par exemple, si je duplique mon objet, Shift D, Y, ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas le cas. Donc je vais sélectionner cet edge, le dupliquer, donc Shift D et le déplacer sur Y. Je vais sélectionner cet edge, puis celui-là, et je vais faire un clic droit, Loop Tools, Bridge, et ensuite je sélectionne celui-là, et je fais un CTRL X, et maintenant, alors, je vais désactiver le Proportional Editing, et maintenant, cet edge pourra faire le raccord avec celui-là. Et maintenant, si je donne un modifier Subdivision Surface à mon objet avec un CTRL 2, et puis après clic droit Shade Smooth, je me retrouve avec une topologie qui ne crée pas d'artefact. Je vais un petit peu baisser ici, un petit peu remonter ici, et voilà. Alors maintenant, je vais attribuer à mon objet un modifier Array, de manière à le répéter sur l'axe Y. Je vais le mettre par-dessus le modifier Subdivision Surface. Et sur l'axe X, je vais mettre 0. Sur l'axe Y, je vais mettre 1. Dans le cas présent, une valeur de 1 ne va pas fonctionner, étant donné que j'ai une découpe dans mon objet. Donc pour faire le joint, je vais être obligé de descendre cette valeur. Donc je suis obligé de réduire un petit peu ici. Je ne vais pas mettre 1 sur Y, je vais mettre moins que ça. Et ici, il faut que j'active l'option Merge, de manière ici à ce que mes vertices se joignent, se confondent. Donc une fois que c'est bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je plie mon objet de manière circulaire. Donc je vais m'y prendre avec un modifier Simple Deform. Donc après mon array, je vais poser un Simple Deform et je vais le mettre au-dessus du Subdivision Surface. Je vais choisir l'option Bend et je vais utiliser un empty comme repère, comme centre de mon pli. Donc je vais sélectionner mon objet, je vais faire un Shift S, Cursor to Selected. Je vais créer avec un Shift A un empty de type sphère par exemple. Et ici dans Object Data, je vais un petit peu l'agrandir. Je resélectionne mon objet et je vais désigner mon empty comme origine de mon Simple Deform. Ensuite, je vais rentrer 360 parce que on va faire un pli de 360 degrés. Ensuite, il faut que je rajoute des instances à mon array. Je vais en mettre par exemple 12. Et je sélectionne mon empty
et je vais lui faire faire une rotation sur X de moins 90 degrés, de manière à avoir comme ça un tour complet. Alors, par contre, de la même manière, ici, 360 ne suffisent pas, puisque ça ne fait pas de raccord. Donc, je suis obligé de rajouter quelques degrés. Si j'essaye d'en rajouter comme ça, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est que je rajoute à la main. Je tape 361, et à partir de là, je peux rajouter des degrés, et jusqu'à faire le lien comme ça. Et pour faire le lien final, ce que je peux faire, c'est rajouter un modifier weld qui va me fusionner les vertices comme si je faisais un merge by distance. Donc je le mets au-dessus du subdivision surface. J'augmente un tout petit peu la valeur jusqu'à ce que le joint se fasse. Et voilà ce qu'il en est de mon pneu. Alors, la topologie n'est sans doute pas parfaite. Je rajoute des edges de manière à ce qu'il ait un petit peu plus de topologie pour se plier. Et là, c'est pas mal. Il y a un tout petit peu de pinching peut-être, de pincement de la topologie. Donc ce qu'on peut essayer, c'est améliorer la topologie par là sans doute. Alors si je change d'affichage, je vais choisir Matcap et je vais choisir ce mode là. Là je vois qu'il y a quelque chose qui est pas top. Et comment on peut changer ça? On va sélectionner ces vertices et les décaler. Donc là je vais faire une succession de slides, donc GG pour faire glisser l'edge sélectionné, et j'utilise E puis éventuellement F pour aligner la sélection sur l'edge qui est d'un côté ou l'edge opposé, et de cette manière là j'harmonise un peu mieux la topologie, et ça a tendance à m'effacer les bosses que je vois. Et je vais faire pareil pour celui-là, GG E. Alors ici on a quelque chose qui est un petit peu marqué aussi, donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est rajouter la topologie ici. Je vais rajouter de la topologie ici aussi, ici aussi. Et après, je peux supprimer certains edges. Voilà, comme ça je suis pas trop mal. Bon, eh bien merci pour votre attention.